Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue pour cette guidance holistique du mois de décembre. Ça y est, c'est la dernière de cette année intense, celle qui nous a fait descendre encore plus profondément dans nos schémas, dans nos petits saboteurs, celle qui nous a permis vraiment de faire encore du tri de la place. Pas toujours très confortable, mais ça y est, on y est. Comme à chaque fois, je vais te présenter cette guidance avec la guidance qui arrive ici en clairaudience pour moi, la numérologie, le tarot de Marseille. Je donnerai les lunaisons de ce mois-ci, pleine lune, nouvelle lune, assez rapidement. Et puis, je terminerai par des conseils pratico-pratiques pour vraiment pouvoir au mieux profiter de ces énergies et travailler avec elles plutôt que contre elles. Le premier mot que j'ai reçu, et franchement, ça fait du bien parce que ça fait des semaines que j'ai l'impression de revenir régulièrement sur des informations qui se ressemblent beaucoup. Une pause bien méritée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire que ça y est, on est arrivé au bout, mais que là, on va souffler un peu. On va arriver sur un mois où on va respirer un petit peu, on va pouvoir un peu sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, avant que j'oublie de le dire, on est aussi sur le dernier mois de l'année. C'est le mois où depuis plusieurs années, je vous propose des guidances pour vous accompagner sur l'année à venir. Donc on n'est pas sur de la prédiction, mais plutôt sur c'est quoi les challenges, c'est quoi les défis, c'est quoi qui va m'aider cette année, c'est quoi le focus que j'ai besoin de faire plutôt que des prédictions en termes de domaine, de tu vas avoir un nouveau travail, ou même si parfois ça arrive, mais c'est pas en tout cas la tendance qui est là. Et je vais bientôt les proposer, elles sont en nombre limité parce que c'est, j'avoue, assez dense pour moi énergétiquement de canaliser pendant des fois 30-35 minutes, une année complète. Du coup voilà, ce sera bientôt proposé, j'en parlerai dans la newsletter et puis après elles seront sur mon site, donc si jamais tu l'attendais ou que c'est un sujet qui t'intéresse, reste par là, voilà, pour pouvoir avoir, je pense d'ici 10 jours, j'ouvrirai les créneaux. Allez, je reviens sur la guidance de ce mois-ci. Ce que j'ai entendu après une pause bien méritée, c'est les warnings arrêtent de biper dans tous les sens. Et ça fait du bien, j'avais la sensation d'être comme dans une série, là, alors, je travaille pas à l'hôpital, donc je vais parler de série, où on est aux urgences et ça bip dans tous les sens et il y a de l'agitation. Et là, ça y est, il y a une pause, il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur. Ça va faire du bien à nos corps physiques parce qu'ils ont été énormément sollicités sur cette année. Je l'ai dit maintes et maintes reprises, je le redis encore, c'est toujours vrai, de vraiment faire attention à ton alimentation, ton sommeil, à faire du mouvement, à bouger pour aider aussi la lymphe, tous nos liquides à pouvoir se mettre en mouvement, être drainé. Et puis aussi à faire attention à nos relations, à nos activités, à avoir tous les jours une dose, un shoot d'éléments qui font monter notre taux vibratoire. Je ferme la parenthèse, j'avais même dédié un épisode de podcast sur comment prendre bien soin de soi. Donc c'est toujours vrai, c'est pas parce que je vais moins en parler que c'est pas vrai, mais ça va faire du bien à nos corps de pouvoir là intégrer sans être encore dans un processus. L'intensité vraiment là des dernières semaines va trouver un peu de répit. Ça c'est le mot-clé de ce mois de décembre. Ça ne durera pas, on va être honnête, parce que on va arriver sur une année 1 qui va être assez dynamique, qui va bouger pas mal de choses. Mais là,
on peut souffler un peu, on peut respirer un peu. Alors en numérologie, donc on est toujours en année 9, dans ce mois 12, on arrive au 21 qu'on va réduire en 3. C'est vraiment le nombre de la création du 2 plus du 1. Il y a cette idée que lorsque je fusionne mon 1 qui va être une énergie plutôt yang, plutôt masculine, et mon 2 qui va être une énergie yin, plutôt féminine, je vais créer le 3. C'est aussi l'énergie de l'enfant, de celui qu'on met au monde lorsqu'un couple décide d'enfanter. C'est vraiment celui de la création dans cette idée de mettre au monde. Alors il est possible que ce mois-ci, tu sois interrogé, tu sois questionné sur qu'est-ce que tu as envie de mettre au monde pour 2025, 2026. Est-ce que c'est ralentir? Est-ce que c'est booster ta carrière? Est-ce que c'est un projet de rénovation, un projet de déménagement? Est-ce qu'il y a l'envie de prendre du temps avec tes amis, de prendre soin de ton couple, de rencontrer quelqu'un? C'est quoi cette année l'envie qui est là, de prendre soin de ta santé, de voyager, je ne sais. L'idée, voilà, c'est un petit peu de voir ce que tu as envie de mettre au monde, ce que tu as envie de nourrir. Il est possible pour certains parce qu'évidemment on est toujours sur une guidance générale, et je le redis, si tu veux des conseils plus spécifiques et vraiment personnalisés, tu peux réserver ta guidance individuelle. Là j'ai ouvert les créneaux du mois de décembre, donc il en reste encore, ou ta constellation comme chaque mois, ça ne change pas. C'est un mois aussi d'expression. Le 3 est vraiment relié à l'impératrice dans le tarot, au chakra de la gorge, à la communication. Et ici, c'est l'expression de la réunion de nos polarités. Le 1 et le 2 se sont réunis, ont fusionné. Il y a eu beaucoup de combats, des combats intérieurs, des combats de valeurs, des discussions de qui lâche, qui est d'accord, quel compromis on trouve. Et là, je dirais que c'est le mois de ça y est, on s'est mis d'accord et on va dérouler, on va se parler, on va dire ce qu'on a décidé, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a choisi ensemble de mettre au monde. Et quand je dis ce qu'on a choisi ensemble de mettre au monde, c'est moi à l'intérieur de moi, avec toutes mes facettes, avec toutes mes polarités, avec tous mes archétypes, si je me place ici selon Jung, avec ce dialogue intérieur, parce que ça a été une année de grand dialogue intérieur. Et maintenant que je me suis mis au clair, si c'est pas encore clair, j'ai envie de dire, faut continuer le taf. Et je l'ai dit, cette année, on peut pas trop se lâcher. Parce que la vie, elle revient nous chercher. Tant que c'est pas calme, un peu tranquille, c'est qu'il y a encore des dossiers à aller trifouiller, c'est qu'il y a encore des affaires qui ne sont pas classées. Allez, pour le tarot, on a l'arcane 21 ce mois-ci. 21, c'est le monde. C'est l'aboutissement, la réalisation. Comme à chaque fois, je t'invite à mettre en pause et à t'offrir un temps pour ressentir. Soit parce que tu as le tarot de Marseille chez toi et tu prends la lame. Alors pourquoi je dis tarot de Marseille? Parce que je travaille avec une vibration, celle du tarot de Marseille, précisément du Grimaud, et c'est avec celle-là que je suis en train de te parler, c'est avec celle-là que je suis en train de travailler. La lame est dans ma main, elle est devant moi, je focus dessus. Évidemment, il y a des très beaux Rider-Waite, et j'en ai moi aussi, donc je vais pas te dire le contraire, mais là, en termes de vibration, en termes de ok, on se cale sur la même fréquence, c'est sur celui-là que je travaille. Si tu l'as pas, tu peux chercher sur ton moteur de recherche préféré Arcane 21, Le Monde, Tarot de Marseille, Grimaud, et on sera connecté exactement. Alors pas tout à fait la même vibration, parce que mon jeu va avoir ma vibration aussi, mais en tout cas à la même symbolique. On va ouvrir le même livre à la même page. Et là, je t'invite, comme à chaque fois, à ressentir comment je me sens quand j'ai cette lame dans mes mains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je respire mieux? Est-ce que ça s'accélère? Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que je me sens détendue? Comment je me sens quand j'ai cette lame dans les mains? Puis quand tu as fait ça, tu reviens.
Le monde nous parle vraiment de fin de cycle. On arrive sur la dernière lame numérotée du tarot. On a ensuite le mât, qui peut être pour certains le 0, le 22. C'est une lame qui n'a pas de valeur numéraire. Elle n'est pas chiffrée, elle est juste nommée, ce qui veut dire qu'elle peut être au début ou à la fin. Pour certains, le monde, c'est la fin. Pour d'autres, c'est le mât. Et moi, j'aime bien le voir comme cette transition. C'est le début et c'est la fin. Un petit peu comme l'archétype de femme sage dans la roue du féminin. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Il y a ce point où les deux se rejoignent. On est là. On est dans ce moment où ça y est. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout du cycle initiatique puisque ces 22 lames dans le tarot de Marseille te proposent un voyage initiatique où à chaque fois tu reviens. On la visite plusieurs fois, cette roue dans notre vie. Parfois, il y a certains passages qu'on connaît très très bien. On va en faire abstraction. On va aller directement sur les épisodes, sur les lames, sur les arcanes qui ont besoin de nous enseigner quelque chose, de nous transmettre quelque chose. Ce monde, c'est une mise à nu. On voit cette femme qui est totalement nue avec cette écharpe qui passe sur son épaule et qui vient couvrir son sexe. Et en même temps, il y a du pouvoir. Il y a de la fierté, il y a de l'amour. C'est-à-dire que je me montre à nu, mais pas parce que je suis vulnérable, pas parce que je me cache, pas parce que j'ai honte. Je me montre à nu parce que je peux me montrer exactement tel que je suis. Je peux me montrer au monde, me montrer aux autres, sans cacher mes failles. Cette année, on a exploré nos ombres, nos failles, on est descendu, on est allé les voir, on est allé les aimer, les embrasser, les cajoler. Maintenant, elles sont visibles en fait. J'ai plus besoin de mettre dessus des masques et de les contourner, d'essayer de slalomer avec elles. Elles font partie de moi, je peux les nommer, je peux les regarder, je peux les montrer, je peux les soutenir aussi pour pouvoir passer clairement sur un niveau de conscience plus élevé. Cet arcane du monde là nous prépare vraiment au nouveau chapitre. On va ensuite rentrer dans le mât qui va être ce saut dans le vide avec une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça va être le cas pour janvier, on va être sur un mois 1 dans une année 1, donc on va être vraiment dans une vibration de nouveau départ. Mais là le monde en plus sur cette année 9 qui est déjà la fin d'un cycle de 9 ans vient vraiment marquer là comme avec un... je sais pas comment ça s'appelle, mais l'objet que les juges ont là pour vraiment clôturer une affaire, eh bien là c'est ça, on clôture. On met le point d'exclamation à tout ce qu'on a pu mettre en évidence, mettre en lumière, qui était souffrant pour nous, douloureux pour nous, qui n'était pas nous en fait. Tout ce qu'on a fait pour faire plaisir, pour être aimé, pour se conformer, pour accepter de fonctionner, pour être dans le moule, eh bien tout ce qu'on a pu mettre en lumière cette année, là on dit stop, avec un grand coup là, de maillet, de maillot, je sais pas comment on dit ça, et hop, vraiment comme un coup de tambour là qui sonne, un gong, voilà je vois un gong où on vient sonner la fin. On range, on classe, on organise, ça y est, c'est archivé sur ce mois de décembre. Pour l'astro, on va avoir une pleine lune le 5 décembre. Donc toujours un petit côté intensifié, je trouve, pour la dernière de l'année, parce que c'est un petit peu le cours de rattrapage. On va aller récupérer les derniers morceaux de ce qui reste peut-être encore à être vu, purgé, nettoyé. Pleine lune en Gémeaux qui vient vraiment nous ouvrir une porte vers de la légèreté, vers de l'amusement. Il y a quelque chose d'assez joyeux et enfantin. Et c'est une pleine lune qui nous aidera à voir, nettoyer, là où c'est pas drôle, là où c'est pas léger, là où on s'amuse pas. Et puis le 20 décembre, on aura une nouvelle lune en Capricorne. Alors celle-là, elle a une intensité, je dirais, un peu plus profonde. Autant la pleine lune va vraiment aller nous connecter à cette joie, à cet enfant intérieur. On revient encore avec l'enfant intérieur, on y était avec la numérologie, on revient là avec cette pleine lune. C'est une année où on cherche la joie, on cherche la satisfaction, on cherche le plaisir, on se défait de tout ce qui est un petit peu lourd, pesant, conformiste,
ce qu'on a fait mais qui est pas vraiment plaisant pour nous, tout ça, ça balaye, enfin c'est balayé, et c'est avec plus ou moins de résistance, parce que c'est pas évident de se défaire de tout ce qu'on a mis en place pour fonctionner, mais en tout cas c'est la proposition de ce mois-ci. Et là, cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous amène déjà plus dans la vision. Le Capricorne, c'est un signe très visionnaire, c'est un signe de l'après. Cette nouvelle lune, elle nous amène déjà dans 2026. Elle nous amène dans le plan, dans c'est quoi l'après, c'est quoi ton grand truc qui va t'animer, qui va t'alimenter, qui va te prendre dans les tripes pour 2026. Allez, je passe aux conseils. Il y en a peu parce que c'est quand même un mois où on souffle et on intègre. Il y en a peu, puis certains que j'ai déjà donnés mais qui reviennent, donc je te les partage. Le premier, c'est de faire le vide. Ce mois-ci, qui en plus est un mois festif, où il peut y avoir pas mal d'abus en termes de consommation, de nourriture, de dépenses, c'est plutôt un mois où on nous dit attention, moins c'est mieux. Pourquoi attention et pourquoi cette dynamique du vide? Parce que si on veut que ce nouveau chapitre se présente, si on veut que ce nouveau projet arrive, c'est important qu'il y ait du vide. L'univers ne peut pas nous amener quelque chose là où c'est déjà plein. Donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises sur nos placards, nos relations, tout en fait, nos offres pour ceux qui sont entrepreneurs. Enfin, si on veut un renouveau et qu'on l'attend depuis un moment, eh bien il faut, je dis il faut alors que je déteste mettre ce mot-là d'habitude, mais il est important de faire de la place. Je ne peux pas accueillir quelqu'un dans ma vie si j'ai encore mon ex qui est là, et ça c'est très fréquent. Je l'ai beaucoup vu en constellation sur cette année 2025, quelqu'un qui venait, qui me disait j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, et quand on plaçait la systémie, eh bien il y avait toujours quelqu'un à la place du futur conjoint. Ça pouvait être un enfant, ça pouvait être un ex-conjoint, ça pouvait être un parent. Si la place est prise, je ne peux pas laisser rentrer quelqu'un à cette place. Si je veux un nouveau job, eh bien, je dois déjà commencer à envisager une démission, une rupture, une formation, que sais-je, mais en tout cas, je peux pas laisser tout en place et attendre que l'univers vienne bousculer mes fondations. L'univers me demande de prendre ma vie de façon responsable, de prendre en charge ma vie de façon responsable, de lui dire voilà ce que je veux. Imaginons si on parle de la personne qui veut une nouvelle relation. Je veux un couple dans lequel, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et pour ça, je vais clôturer mon divorce qui est encore en cours depuis des années. Je vais couper les ponts définitivement avec mon ex qui continue à être encore trop présent. Voilà, je sais pas exactement quelle va être l'intention pour chacun, mais je pose un acte concret vraiment qui m'amène vers ce changement-là. Ensuite, deuxième conseil, commencer à te connecter à ta vision 2026. Alors ça peut être je l'ai fait pendant longtemps, je le fais plus trop, mais les vision boards où tu vas du coup prendre des magazines, des mots, des journaux, et puis te faire un tableau de vision pour ton année 2026. Mais ça peut être aussi déjà de te poser avec toi et de te dire ok, pour 2026 je veux quoi? C'est quoi le focus pour moi, un petit peu ce que je te disais tout à l'heure dans la nouvelle lune en Capricorne, c'est quoi ce qui est important? Ça va être quoi Puis j'en choisis un, je fais pas la liste au Père Noël avec 40 vœux dessus. C'est quoi mon focus? Il y a d'autres choses qui vont rôder autour, planer autour, graviter autour, c'était ça le mot que je cherchais, mais c'est quoi mon focus pour cette année 2026? Et puis, troisième conseil qui découle un petit peu du deuxième. Je me demande d'ailleurs si c'est quelque chose que j'ai fait longtemps, et puis ça fait 2 ans que j'ai trouvé très intense cette fin d'année et j'ai pas eu l'énergie de le faire, de proposer un atelier en présentiel ou en ligne pour faire ce bilan, pour faire ce passage, pour être à la fois dans la clôture de l'année, mais aussi dans l'ouverture de l'année 2026. Parce que c'est ça le troisième conseil, c'est le bilan. Ça a été quoi mes épreuves? Ça a été quoi mes challenges? Ça a été quoi mes leçons sur cette année 2025? D'ailleurs, si tu as envie qu'on le fasse ensemble, que je te guide
envoie-moi un petit message. Soit tu mets un commentaire ou tu m'envoies un petit message sur Instagram ou un mail. Pour l'instant, rien n'est décidé. Je ne sais pas encore comment va s'organiser cette fin d'année. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire avec vous en général. Donc voilà, peut-être si vous êtes plusieurs à me dire « Ah oui, j'ai envie qu'on fasse un espace ensemble, que tu nous accompagnes là-dessus », peut-être que ça motivera un peu mes plans différemment. Pour l'instant, je sais pas. C'est une année d'ailleurs où, je le dis encore là un petit peu à pas mal de personnes qui me demandent, j'ai pas de plan. J'ai pas posé mes dates pour 2026, ça fait un mois que je dis que je dois le faire. Je voulais proposer un cursus chamanique. Et ça vient pas. Et en général, quand ça vient pas, c'est que soit c'est pas le moment, ou il y a autre chose qui se prépare derrière, donc j'attends. Je prends soin de moi, je prends ce qui est là, j'accompagne les personnes qui viennent, je continue les immersions qui sont en cours. Mais pour l'instant, on m'a déjà demandé c'est quoi la prochaine immersion ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera Abyssal ? Est-ce que ce sera Lilith ? Est-ce que ce sera une nouveauté ? Je ne sais pas. Vraiment, donc pour l'instant c'est flou. J'accepte aussi que les choses sont pas encore calées, que la vision n'est pas encore très claire. Ça sera sûrement le cas sur ce mois de décembre. En tout cas, ouais, un bilan de qu'est-ce que j'ai appris, parce que c'est ça le bilan. Hein. C'est pas faire la liste de tout ce que j'ai eu comme galère, c'est qu'est-ce que j'ai appris au cours de cette année 2025. Quelles ressources j'ai déployées. Qu'est-ce que j'ai développer aussi en moi à travers les challenges que j'ai vécus. Qu'est-ce que chaque expérience m'a permis de contacter, de connecter, de laisser aller aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses pour cette guidance. Si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, comme d'habitude, tu sais qu'il y a les créneaux individuels qui sont ouverts. Et puis pour le collectif, je te tiens au courant. Dès que c'est calé, je pense que ça devrait pas tarder, mais en même temps, si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'attendrai que ce soit précis et juste dans l'information, et je me précipite pas à vouloir absolument remplir quelque chose. C'est peut-être ça aussi, tu vas faire du vide là. Donc pour l'instant, je laisse le vide se mettre en place et je te conseille d'en faire autant. Je te remercie pour ton écoute. On est d'ailleurs de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux. On va bientôt arriver sur les 10 000 écoutes et du coup c'est un chiffre qui est quand même fort sur le podcast. Je continue évidemment le podcast, ça reste le format pour moi le plus précieux de ces dernières années. C'est là où je me sens le plus à l'aise pour te parler, te partager ce qui se passe, t'accompagner, te soutenir. J'ai de plus en plus de retours aussi, de vos retours sur comment ça vous accompagne au quotidien, et ça évidemment ça fait très très chaud au cœur, puisque quand je suis là devant mon micro, je suis quand même seule. Et avoir les retours, c'est le plus beau cadeau de ce podcast quand je l'envoie et que je sais pas comment il va vous accompagner. Donc merci pour tout ça. Je te souhaite un très beau mois de décembre et je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode, ou le 1er janvier pour le premier épisode de 2026. À très bientôt. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.